Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine qui arrive. La semaine du 11 août, en fonction de votre signe astrologique. Comme d'habitude, les signes sont rangés par éléments et on va commencer par le signe feu. Je rappelle, je suis obligée de le dire à chaque vidéo, mais ceci reste du général, donc prenez bien si ça résonne pour vous, d'accord? C'est important. Alors pour vous, amis bélier, on vous parle de quoi cette semaine? On vous parle ici d'un nouveau départ. Il y a cette notion de décision à prendre. On vous dit bien voilà, qu'il est temps d'avancer. Ce nouveau départ se fera avec vous qui êtes dans des énergies d'action. D'accord? Vous savez bien, tout ne vous tombe pas du ciel comme ça. C'est pas possible. Donc là, il est vraiment très important que vous actez une décision pour pouvoir apporter ce nouveau départ qui sera, vous voyez, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec vous-même. Attention, faites attention de ne pas prendre une décision pour faire plaisir à quelqu'un. Soyez vraiment en accord avec vous-même dans cette prise de décision. Allez là où vous avez envie d'aller. En tout cas, les portes sont ouvertes. Si vous avez un projet en tête, on vous dit de foncer. C'est le moment, les énergies sont là avec vous. Et on vous dit que c'est une réponse à vos prières. D'accord? L'univers vous a entendu, vos anges vous guident. Prenez en fonction de vos croyances, vous a entendu et que là, voilà, vous allez récolter le fruit de vos efforts, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il va falloir se libérer, se détacher d'une personne ou d'une situation. Mais en tout cas, avancer. Et c'est en étant dans des énergies d'action que vous allez pouvoir avoir cette nouvelle ouverture de porte. Alors, on passe au signe Lion. Pour vous, les lions, du joie, du bonheur, de la joie, du bonheur. Il y a cette notion que vous avancez malgré les difficultés. On vous dit que vous savez saisir votre force à l'intérieur de vous. C'est important. On me parle ici que vous allez recevoir des nouvelles. Peu importe comment les nouvelles viennent à vous, c'est des nouvelles qui vont être positives et qui vont vous permettre de débloquer une situation. On vous invite cette semaine, pour certains d'entre vous, j'entends, à faire peau neuve, dans le sens à vous libérer vraiment en profondeur d'une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes beaucoup dans la rumination et là on vous invite vraiment à lâcher prise, mais c'est vraiment un lâcher prise important, d'accord? Recentrez-vous, soyez vraiment en accord avec vous-même et avancez là où vous le souhaitez, mais en tout cas ça va être une semaine qui va être quand même très enrichissante pour vous. Vous retrouvez les plaisirs de la vie, vous retrouvez le sourire et vous décidez enfin d'avancer. Pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, déjà si vous avez une question en tête, la réponse est non. Et on vous parle ici. Ok. Il y a cette notion de lenteur, les choses avancent doucement, ça peut être en lien avec, j'entends la blessure de trahison pour vous. Alors soit vous avez été trahi, vous le savez et vous avez du mal à avancer par rapport à cette trahison, soit vous allez vous sentir trahi. En tout cas, il y a une personne ici qui n'est pas forcément honnête et sincère envers vous-même, mais ça peut être vous, avec vous-même. On me parle ici vraiment qu'il est important de faire une période d'introspection et une ouverture. J'entends l'ouverture de l'œil, dans le sens d'ouvrir les yeux, faire preuve de clarté, d'honnêteté, de sincérité envers vous-même ou envers une personne. Il y a une évolution qui verra le jour pour vous, mais vous voyez, l'escargot, c'est doucement, mais sûrement, ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en pleine évolution actuellement, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, ça bouge pour vous. J'ai vraiment des énergies qui sont ici changeantes, il y a du mouvement pour vous, ça bouge petit à petit, les choses se mettent en place. Mais pour débloquer ce qu'il y a à débloquer, c'est vraiment en lien avec l'honnêteté, la sincérité envers vous-même, envers ce qui vibre à l'intérieur de vous, de où vous souhaitez aller et également envers une personne. On me parle ici de dépendance affective, mais aussi il y a cette notion que vous restez soit avec quelqu'un ou dans une situation particulière pour du matériel. Ouvrez les yeux par rapport à tout ça et recentrez-vous. On passe au signe R avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ok, déjà j'ai la rencontre. Alors,
Amis Verseau, on me parle ici de réunions, de communication, de rencontres, ça peut être des entretiens d'embauche, en tout cas on vous dit bien qu'il y a une ouverture qui verra le jour. C'est également ici l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit qu'il va falloir vraiment aller chercher par rapport à... On me parle d'un métier en fait qui est différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître. Donc c'est-à-dire que là, il y a une nouveauté qui arrive à vous et c'est quelque chose qui est inhabituel, voilà, vous n'avez pas l'habitude d'avoir ça dans votre vie. Ça peut être une rencontre avec une personne qui est totalement différente de ce que vous avez l'habitude de connaître, mais avec qui vous allez ressentir un certain feeling, tout comme ça peut être au niveau professionnel, un métier que vous n'avez pas forcément pensé, et voilà, vous allez avoir une opportunité de déboucher sur un métier qui au final vous plaira, hein, même si vous ne serez pas parti sur ce métier-là en premier, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaira par la suite. L'ouverture d'esprit également, on vous dit cette semaine, vraiment élargissez votre champ de vision, votre champ de géographique, hein, si vous êtes en recherche d'emploi ou un déménagement, il y a vraiment cette notion d'élargir les possibilités tout simplement, d'accord? Restez ouvert à toutes les possibilités qui peuvent voir le jour. Ne vous braquez pas et ne restez pas fermé sur certaines choses. On dit bien que vous avez les clés en main et que votre avenir dépend de vous, de toute façon, de vos choix, vos décisions et de tout ce que vous mettrez en place au quotidien. Pour les balances, on me parle ici de la communication, beaucoup d'échanges, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous en lien avec la communication assez rapidement d'ailleurs, pour lequel on me parle ici il y a une certaine abondance, hein, qui verra le jour pour vous, mais vous y croyez pas, il y a cette notion, c'est trop beau pour être vrai, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans les doutes à savoir si c'est vrai ou pas, parce que vous avez tendance à être dans un manque de confiance, voilà, une estime de soi qui est assez faible et vous dites c'est pas possible, je mérite pas ça, j'ai pas le droit d'avoir ça. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans des énergies d'auto-sabotage. Alors ça peut être une personne qui vous aide justement à sortir de ce schéma-là, hein, de l'auto-sabotage, tout comme ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous permettre de voir que oui, vous méritez l'amour, oui, vous méritez d'avoir le travail que vous souhaitez, d'aller là où vous voulez aller, vous méritez l'abondance, d'accord? Il faut vraiment cesser ces pensées, ce mental qui est assez destructeur pour vous. Lâchez prise, libérez-vous et vraiment retrouvez cette joie de vie, ce pétillant, ce peps que certains ont perdu. En tout cas, beaucoup d'échanges. Ça peut être également une rencontre amicale, relationnelle, avec qui il y aura beaucoup d'échanges et qui va vous permettre de casser certaines croyances limitantes, erronées, et qui va vraiment vous permettre l'évolution. On passe aux Gémeaux. Alors, Gémeaux, du conflit mental. Ouais. Alors, Gémeaux ici, on me parle beaucoup de conflit mental, une rumination, un sentiment de solitude. Alors, soit vous êtes réellement seul et cette solitude commence à vous peser de plus en plus, soit c'est vous qui avez besoin de vous isoler, d'accord? On vous dit bien que vous êtes créateur de votre vie, c'est à vous de mettre les choses en place. C'est comme si là, vous attendez qu'il y a quelque chose qui bouge, mais si vous n'êtes pas dans des énergies d'action et que vous n'actez pas les choses, ça ne bougera pas. Et là, cette semaine, il y a des prises de conscience par rapport à ça. C'est comme si là, vous vous mettez un petit coup de pied aux fesses en vous disant c'est bon, maintenant j'arrête et je mets les choses en place. Mais j'ai l'impression ici que vous ne savez pas trop comment faire, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de décevoir une personne particulièrement, et il y a une emprise pour certains d'entre vous avec une personne. C'est comme si vous subissez votre vie au lieu de vivre votre vie. Il va falloir remettre, j'ai envie de dire, un certain équilibre dans votre vie, quel que soit le domaine, parce que vous êtes libre de vivre la vie que vous souhaitez, et ça, vous devez absolument en avoir conscience, d'accord? On vous dit bien que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Donc c'est important
que vous recadrez cela, que vous posez vos limites surtout et que vous puissiez avancer là où vous le souhaitez. Pour certains d'entre vous, on me parle vraiment de créativité. C'est comme si cette semaine, vous allez faire preuve de créativité. Ça vous comment dirais-je, ça vous travaille de plus en plus et vous avez vraiment envie de mettre les choses en place par rapport à ça. Donc que ça soit, voilà, peu importe la créativité que vous avez, mais en tout cas, vous allez au bout des choses par rapport à un projet qui vous tient à cœur, même si celui-ci vous pose question. On passe au signe terre avec les vierges. Alors, ok. Alors pour vous, amis vierges, on me parle ici de souffrance, de blessure, on a mal, on est triste, on n'est pas bien. Ça peut être également, pour certains d'entre vous, on me parle d'une dépendance, quelle que soit la dépendance. Mais il y a aussi de la dépendance affective, on a du mal à avancer. Attention à votre santé. Je ne suis pas médecin, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que les mots de l'âme sont les mots du corps. Donc faites très attention, prenez bien soin de vous, c'est important. Cette semaine, on vous invite vraiment à lâcher prise, à retrouver une certaine stabilité dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui vous passent entre les doigts, que vous n'arrivez pas à gérer. Vous avez besoin d'avoir le contrôle des choses. Et là, justement, vous n'avez pas ce contrôle par rapport à une situation et c'est délicat pour vous, c'est difficile. Il faut absolument que vous soufflez un bon coup et que vous soyez dans la confiance. Confiance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'univers, la vie, vos anges, vos guides, peu importe. Et confiance par rapport à une autre personne si ça touche votre vie sentimentale. Et écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition. On me dit ici de ne pas prêter attention à tout ce qui peut être dit autour de vous, que ça soit par rapport à votre vie professionnelle ou peu importe. Mais j'ai une personne ici qui est assez toxique, qui a des paroles assez blessantes, assez vexantes. Laissez parler, d'accord? Laissez courir les choses. Il est vraiment grand temps pour vous, par contre, voilà, de retrouver cette stabilité perdue, d'apporter un souffle nouveau dans votre vie, parce que je ressens ici des énergies, voilà, vous êtes décentré, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément d'accord avec vous-même, vous n'êtes pas bien avec vous-même, peut-être que vous ne vous aimez pas d'ailleurs, il y a un manque de respect envers vous-même, il va falloir vraiment remettre les choses à sa juste place. Donc aimez-vous, respectez-vous, soyez dans la patience, la tolérance, la confiance, laissez personne vous détruire, j'ai envie de vous dire, et éteindre cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Pour les Capricornes, on me parle ici d'instabilité. Ok, ici on me parle d'instabilité, la peur d'avancer pour vous, amis Capricorne, c'est comme si là par rapport à un projet particulier, vous dites en fait c'est pas possible, je pourrais pas, la peur du regard des autres aussi, hein. Je ressens ici une personne autour de vous qui a un caractère assez fort, qui est imposant et qui essaye quelque part de s'imposer, d'imposer ses idées et de vous empêcher de vous réaliser en totalité. N'écoutez pas cette personne, restez centré sur vous, sur ce que vous souhaitez. Il y a un projet qui est fragile, mais voilà, il y a des personnes qui peuvent réellement vous aider avec bienveillance, sans jugement, mais attention, il y a une personne à côté de vous qui n'a pas envie de vous voir évoluer et réussir ce projet. Et c'est une personne, comme je disais, qui est assez imposante et qui a un caractère, voilà, assez fort et qui peut, voilà, au lieu de vous aider, imposer ses propres idées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en même temps, elle communique ses propres peurs. Donc faites ce que vous avez envie de faire. On vous demande ici par contre de revoir vos plans et vos stratégies par rapport à un projet parce que sinon vous filez droit dans le mur, dans le sens que ça manque de stabilité et au niveau des papiers administratifs, surtout pour certains d'entre vous. Attention à vos papiers administratifs, de bien les refaire. Ça peut être pour une entrée dans un concours ou peu importe, hein, mais voilà, il y a cette notion de papier, il va manquer quelque chose dans les papiers, dans un dossier. Donc faites très attention à ça. On passe au taureau. Taureau, ok. Bah oui. Alors, amis taureaux, pour vous, c'est une période assez gelée. Les choses n'avancent pas. Voyez le tourbillon de la vie ici. Ce qu'on me montre, c'est que c'est très conflictuel, beaucoup de conflits à l'intérieur de vous, dans votre tête, mais dans votre vie aussi en général. Je ressens ici une personne qui est vraiment dans des énergies hyper actives. En fait, vous passez
dans tout et n'importe quoi. Vous n'arrivez pas à vous poser, vous êtes épuisé d'ailleurs, vous en avez marre et vous n'arrivez pas à faire vos choix, à vous décider, à y voir clair dans une vie parce qu'en fait, ça fuse dans tous les sens. Il faut absolument lever le pied et prendre un temps de ressourcement, de repos. Vraiment, on vous dit ici, pose tout et stop, stop. Ça résonne beaucoup, hein, stop. De stopper ce que vous faites pour vous recentrer, vous ressourcer. Pensez à vous un petit peu, hein, amis taureaux, cette semaine, ça va être important. Laissez tout tomber, j'ai envie de dire. Laissez tout tomber. C'est pas le moment de prendre une décision, en tout cas. C'est vraiment le moment de se ressourcer, d'accord? On me parle ici de moments cocooning et de retrouver cette sécurité intérieure. Prenez soin de vous dans votre globalité. Vous en avez sérieusement besoin cette semaine pour pouvoir affronter des difficultés qui verront le jour un peu plus tard, d'accord? Gardez espoir, restez dans des énergies positives, mais là, stoppez ce que vous êtes en train de faire, respirez, soufflez, faites de la méditation, de la cohérence cardiaque, peu importe, au jour d'aujourd'hui, il existe plein de choses, mais voilà, recentrez-vous et restez dans cette sécurité ou retrouvez cette sécurité intérieure dans l'amour, la joie, le bonheur. On passe au signe eau avec les scorpions. Ok. Scorpion, ici on me parle de pardon, de réconciliation, d'apaisement, mais également ici que vous allez retrouver votre chemin. On me parle d'une période où vous avez été perdu, confus, vous ne savez pas trop où aller. Et là, il y a cette notion de retrouver son chemin et également aussi de faire preuve de patience. Les choses vont se mettre à sa juste place petit à petit. Il y a cette notion d'être à la recherche de vérité, de vous poser les bonnes questions, mais de vérité intérieure. On vous dit que vous avez tout en vous et qu'il faut réussir à vous écouter votre intuition. Et pour ça, il va falloir un petit peu calmer ce mental et réussir à vous recentrer. En tout cas, on vous dit bien que il y a cette notion de récolte qui verra le jour et soyez dans le pardon vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne. Ok, ça avance doucement mais sûrement. Pour les cancers, on vous dit oui si vous avez une question en tête. On me parle de la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Donc tout à fait, il y a cette notion d'avancement. Vous avez envie d'avancer, vous allez mettre les choses en place. J'ai une notion de prise de conscience qui vont voir le jour de... Alors, j'ai l'impression que voilà, il y a déjà des prises de conscience qui ont été faites, mais là, ça va être fait encore et encore, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'accord? Sans vous soucier des personnes autour de vous. C'est comme si là, vous vous dites, ok, ma vie, c'est ma vie, je vais là où j'ai envie d'aller. Non pas que vous êtes égoïste ou que vous voulez délaisser des personnes, non, c'est que vous avez enfin compris que vous devez vous choisir. C'est pour ça, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ, parce que vous choisissez. Et pour les poissons, Poisson me parle de changement pour cette semaine de transformation, d'élévation. Il y a surtout le retour à l'équilibre qui est là, dans la joie, le bonheur. Là, on me montre ici, voilà, que vous avez travaillé énormément sur vous, vous avez libéré des choses et là, vous avez le droit à une période de calme, une période d'équilibre, de stabilité émotionnelle, avec cette idée d'avancement, de changement. Vous mettez les choses en place pour vous, rien que pour vous. Ça peut être, voilà, encore une fois, peu importe le domaine, mais ça s'équilibre. On me parle ici pour certains d'entre vous d'une personne avec qui une très bonne entente qui va vous tendre la main, avec qui vous allez pouvoir avancer. Main dans la main, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, peu importe, mais c'est une personne qui va vous aider à continuer à construire votre vie sur des bases solides. Là, ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait eu une déconstruction et là, vous êtes en train de reconstruire vos croyances, vos bases sur vraiment de la solidité et un équilibre parce que vous avez envie de ça et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête pour rien. On me dit bien ici que ça a été long, ça a été très long, mais vous décidez vraiment à retrouver les plaisirs de la vie pour vous et rien que pour vous.